Les Dieux de la Nuit, l'émission, la mensuelle à consommer sans modération. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre 3e édition des Dieux de la Nuit. Nous sommes le jeudi 30 septembre. Voilà, il est 18h, on n'est pas très loin de l'apéro. Est-ce que vous allez bien ? Super. Oui, Très bien. Bonne forme. Alors je vous présente mes invités. Je vais commencer par la gauche, Flo. Ça va Flo ? Bonsoir Jérôme. Donc Flo qui est DJ résident donc au 1988, c'est ça ? C'est tout à fait ça. Si je me trompe pas. Non, sans erreur. Voilà. Donc qui est... On peut l'applaudir bien sûr. Ensuite, on va avoir Antonine. Bonsoir. Bonsoir Antonine. Comment tu vas ? Ça va très bien. Voilà, donc Antonine, je grandis avec mes filles, qui est responsable donc, du bar des Innocents, Place des Lys. C'est Tout ça. à fait. Voilà. C'est ça. Bienvenue à toi. Ensuite, Merci. on va voir Pat. Salut. Ça va Pat ? Ça va La bien. forme ? Et vous? Ouais, très bien. Donc Pat qui est DJ aussi, donc au Bachi. C'est bien ça. Et qu'on connaît aussi depuis pas mal d'années, parce que enfin nous, ça, en tous les cas, ça fait au moins 20 voire plus, que vous connaissez au travers d'un établissement que j'ai bien aussi connu, le Carpe Diem. C'est bien avec cela, toi. oui. Voilà, Ouais. donc on peut t'applaudir. Merci à toi d'être là. Merci. De l'autre côté à ma droite, Cédric Bonnière. Bonsoir tout le monde. Donc voilà, donc tu vas bien ? Ouais. On se coupe à chaque fois, on se coupe. C'est un petit peu comme en amour, on sait pas trop comment les premiers abords sont. C'est les font préliminaires. les préliminaires. C'est Voilà. pas toujours simple, hein. On Faut va y y aller arriver quand même. direct. Faut y aller direct. On faut prendre son temps quand même, un minimum. Donc voilà, donc de Comax Design. Exactement. Donc qu'on connaît bien parce que c'est lui qui nous aide, qui nous a fait des super trucs là pour démarrer cette Merci de émission. votre confiance. Voilà, tout cas. c'est normal. Donc et qui a aussi travaillé en établissement de nuit. J'ai beaucoup de collègues autour de moi. Ouais. pendant quelques années. Merci à toi d'être là. Merci à vous. Ensuite, notre 5e invité, DJ Fucking Mood, donc qui mixe notamment sur Rennes, sur Nantes aussi, et principalement dans les boîtes et les bars. Merci d'être là. Bonsoir. Et enfin, celui qui nous accueille dans un bel établissement qu'on connaît aussi, qui est devenu une institution, très très familiale. On est un petit peu comme à la maison, on se sent bien. Voilà, donc Rachel, donc, qui dirige cet établissement, donc le Gatsby, rue de Hamel. Merci d'être là, Rachel. Bienvenue à vous. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec notre première rubrique, la rubrique gastronomie. Alors, gastronomie. Dans gastronomie, il y a... Tout à fait. Donc ma première question est la suivante. Pourquoi le café donne-t-il envie de faire la grosse commission ? Ah. Alors, c'est un petit peu tôt pour parler de ce genre de choses, Ouais. mais Ouais, on rentre dans le vif à un du moment sujet. donné, il faut la placer. Bon, en général, il y a un adage, café clope. Bah, les 3 C. Tout à Les fait. 3C, ouais. Tout à fait. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui déclenche effectivement ces enchaînements gastriques, on peut dire ? Ça déclupe Ça relance le transit. la flore intestinale. Les cours de biologie de 4e sont un peu loin, non ? Bah, je sais même pas si c'est des choses qu'on avait vues. Si, on a dû les SVT voir. en oui, 6ème, quoi. Oui, c'est SVT, évitateur. oui, SVT, mais non, de mon époque, c'était encore Mais biologie. c'est hein. c'est vrai que Non mais c'est- la caféine elle active la digestion et du coup tout. Ouais. Et donc digestion pour mieux digérer. Qu'est-ce que le corps produit, pardon ? Ça contracte le côlon. Du caca ? Non. Oui. Ça, c'est après. Bienvenue. J'attendais. Ça fait 3 minutes qu'on a démarré. Je pense que, bien. Mais c'est bien de le faire maintenant, juste avant manger. Vous voyez, parce qu'on aurait été au moment du repas, ça aurait été peut-être un petit peu plus difficile. Donc là, on est plutôt bien. Non, pas plus d'idées. Alors effectivement, ça tourne autour de la digestion et donc de ce qui est sécrété par l'estomac. Le fait de boire du café augmente la production d'acide gastrique. Et ça arrive très rapidement. À votre avis, au bout de combien de temps ? Ouais, souvent t'as pas le temps de finir ta Non, cigarette. non, non. Voilà. Donc voilà, au bout de C'est 5 déjà minutes. pas bien. C'est ça, au bout de 5 minutes. D'accord. Au bout de 5 minutes. Et puis. On va tout savoir sur chacun. là. On va À quel tout moment ça se savoir. passe? On est dans l'intime. Et autre petite particularité, eh bien, les femmes sont plus sujettes à ce phénomène laxatif que les hommes. Désolé. Formidable. Voilà, c'est toujours de chercher. Encore un bon point pour vous. Voilà. Super. Une galère de plus. On va dire que c'est une réponse collective. On va mettre un point à chacun. Bonjour. Voilà, donc Thémis qui va nous compter les points. On peut mettre un point collégial Bah là, pour l'ensemble parce que bon, c'était pas extrêmement précis. ouais, non parce plus, qu'on va dire que c'est la première, mais Voilà, c'était juste pour information. Hein. Deuxième question, toujours dans la gastronomie. Quelle est la différence entre le bleu et le roquefort ? La Question différence moisissure. C'est la entre- moisissure qui est pas la même. L'affinage est différent. Non, ce sera pas ça. Alors ça aura un impact évidemment, hein, on est d'accord. Hein, l'affinage va avoir un impact sur la finalisation du produit. C'est pas une question de bactéries. Ce n'est pas une question de bactéries. C'est le lait de base qui est différent.
Le lait de base est différent, tout à fait. Ah, Ouais, le lait de base est différent. Alors, le lait de base, il n'y a pas 36 000 laits. Non, il y a de la vache et de la brebis, je pense. Ouais. Alors, lequel est lequel, c'est la question. Lequel Roquefort, c'est de la Attendez, brebis. pour une fois, j'ai mes lunettes. Ah, Attendez, tu m'as dit quoi? Alors, tu m'as dit Roquefort, tu mets ça avec quoi? Bah, j'aurais dit de la, non, peut-être de la vache. Brebis? J'ai dit brebis. Je regarde brebis en Thémis premier. qui est très très rigoureux et donc qui avait déjà décelé la réponse. J'avais entendu la bonne réponse de tout à l'heure. Donc effectivement, la principale caractéristique, c'est que le Roquefort est fait avec du lait de brebis. Bravo Antonine. Bonne réponse. Voilà, donc c'est une des spécificités, on va dire, majeures. Hein. Plus précisément, donc c'était le tout premier fromage à obtenir en 1925 une appellation d'origine monument de notre gastronomie, pardon. Il est composé effectivement donc de lait cru de brebis, de Lacaune. C'était pas n'importe quel lait de brebis, hein. Voilà. Et il est produit aussi de novembre à juin. Il n'est pas produit toute l'année, que de novembre à juin. Qu'est-ce qu'il y a comme spécificité à votre avis entre le lait de vache et le lait de brebis? des enzymes. Alors ce ne sont pas des enzymes. Au niveau des caractéristiques du lait. C'est la texture qui est pas la même. Le gras. Le gras, ouais, tout à fait. Tout à fait, le gras. Alors lequel serait le plus gras? C'est bien connu Ah non, que le c'est- lait. excuse-moi, j'ai cru que c'était C'est Rachel. connu que le lait. On continue, hein. C'est une version, Ouais. biologique aujourd'hui. Non, mais c'est intéressant quand même de savoir. Donc, qu'est-ce qui est le plus riche à votre avis? Le lait de vache ou le lait de chèvre? Lait de vache, non? Lait de vache. Le ouais. lait de vache, ouais. Il est 2 fois plus gras, Parce que effectivement. pour les régimes, en général, on boit du lait de chèvre. C'est ça. T'en connais un rayon? Complètement. T'as vu le résultat? Il est devenu lui-même une brique. Voilà, donc le lait de vache a 2 fois plus de matière grasse et 1 fois et demie plus de matière protéique. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, voilà, bonne réponse. Impeccable. Bravo, donc un Bravo, point bravo. pour Et Anthony. Rachel, toi, dis-moi, tu es plus lait de vache, lait de. Enfin, tu es plus Roquefort ou tu es plus bleu? Bleu ou bleu T'as de la ou- chance parce que j'aime tous les fromages. D'accord, mais le bleu, non, pas particulièrement. Ah si, c'est très bien. Le bleu, c'est plus doux. Il y a plus de C'est plus doux. douceur. Non, parce que je crois savoir que tu as une spécificité. spécificité pour la couleur bleue. Non. C'est vrai, oui. C'est vrai. ouais. Alors, est-ce que tu peux nous raconter d'où ça vient, cette spécificité, cette attirance pour cette couleur? Toi, sur le plateau, il y en a un petit peu. Toi, on va retrouver ça Oui, dans oui, oui, c'est- dans les petits logos, dans les petits. On a pensé à toi. Aujourd'hui, on a voulu te faire honneur. On a dit, on va se mettre aux couleurs de Rachel. Mais c'est parce que, voilà, à mon avis, le monde de la nuit, le monde du spectacle m'a toujours attiré. Ouais. Et il est vrai que, on va parler au passé, parce qu'il nous a quittés, je suis un grand fan de Michou. Ah, Michou. Voilà. Qu'on retrouve régulièrement sur nos plateaux de karaoké, de radio crochet. Ah oui, c'est un classique. C'est Voilà. un classique. Et ce Tout qui à fait. permet aussi de donner à mes jeunes salariés le goût du cabaret. Ah oui, complètement. Donc, alors, cette rentrée, alors, ton impression, ton sentiment à cette réouverture? Ah, ils sont de retour. Ils nous attendaient. On les attendait aussi. Oui, oui, Après, bien c'est- sûr. Voilà, c'est vrai qu'il y avait une énorme demande. Hein. On va pas se cacher qu'on a quand même eu 18 mois de silence. Oui. Parce que là, on est reparti dans la fête, mais on était quand même 18 mois à se battre pour réouvrir. Tout à Et fait. ils sont largement au rendez-vous et au-delà de nos expériences. Et c'est ça qui est très bien. C'était notre slogan dans le métier pendant plusieurs mois. Et la nuit a revu le jour enfin. Donc voilà, donc Et t'es content, ça se passe c'est bien, super. l'équipe est contente, Ouais, tout le monde c'est est. Bon, bah Ils ont super. très soif. Ah oui, mais on a une belle arrière-saison aussi. Autant on a eu un été. L'étudiant est de retour. compliqué, L'étudiant est de retour. Autant on a eu un été un petit peu compliqué, autant on a une arrière-saison qui est quand même assez sympathique. On va enchaîner avec la deuxième rubrique, la rubrique étymologie. Alors, Alors, déjà, une question dans la. la question est la suivante. Qu'est-ce qu'un ryokan et plus précisément l'oshi ryokan? Est-ce qu'on est dans On la l'écrit préhistoire comment? C'est un rapport C'est avec dans le CHR, je ça ou peux quoi? vous le donner, oui, tout à fait, tout à fait. Ah bah, toutes les questions sont en lien avec le CHR. Et je ne vois pas ces C'est fiches. un arbre Alors, martial. le ryokan, alors ça s'écrit R-Y-O-K-A-N. un rapport avec les Mayas ou la tequila. Du tout. La carioca. Non plus. C'est une. Je vais vous laisser mariner un petit peu. Ah bah oui. Ah là là. Mariné, il y a un indice, il y a un rapport Du avec tout. les- Du tout, C'est un du mot tout, du tout. placé. Ça ressemble un C'est peu un pas de au danse nom des bouteilles, selon Non, les pas un pas de contenances. danse, ça n'a rien à voir avec la danse. Ça ressemble un peu au nom des bouteilles selon les contenances, non? Non plus. Ça aurait pu, effectivement. À chaque un fois, placard il y a des. Ce n'est pas un placard. Nous avons un Non, non, on est chez toujours dans le Ikea. milieu du CHRD. D'accord.
Donc, Est-ce qu'on peut répéter le nom? Ryokan. Alors, Ryokan. c'est un ryokan et plus précisément l'Oshi Ryokan. En 2 mots. En 2 mots. Oshi Ryokan. C'est une plante. Ce n'est pas une plante. C'est une technique japonaise. Une position. Bah, je ne sais pas, j'ai jamais fini le manuel donc je peux pas vous dire. La 37 du Kama Sutra, c'est celle-là. J'ai jamais fini le manuel, je sais pas, il a pas tenu. Il a pas tenu le choc. C'est un ouvre-bouteille. Non plus. Non, vous êtes trop petit en taille, soyez plus. peut donner un petit Ah, indice. il fallait une nous sorte dire ça. d'établissement enfin, chouchou. Ouais, exactement, c'est une sorte d'établissement. Un club libertin? Non. Non, du tout. Une discothèque? Non plus. C'est pas une Mais vous méthode. l'avez justement. évoqué tout à Il l'heure. vous en manque un. Un bar? Il vous en manque un dans l'appellation du CHRD. Un sauna. Non. Il vous en Un manque un. restaurant. Hôtel? type de Un restaurant. hôtel. Oui. Voilà, on va dire que c'est un hôtel, ouais. Alors qu'est-ce qu'il a comme spécificité? Donc c'est un hôtel, hein, donc ryokan, ça veut dire un hôtel donc un hôtel dans une boutique. certaine langue. Et il y en a un tout spécifique qui s'appelle l'Oshi Ryokan. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il a comme spécificité? Les chambres sont particulières? Pas spécialement, pas spécialement. C'est le plus haut du monde? Non. C'est Mais pas le plus haut on du se monde, rapproche mais dans- ça va être quelque chose de Le plus stackable. grand? Pas le plus grand. Le plus petit. Il y a une chambre. Bon, même si on sait que c'est pas la taille qui compte, voilà, ça peut être une spécificité, tout à fait. Réservé aux nains. Pas trop Bon, je vais vous aider. Donc, on le disait, le Japon, un Japon assez traditionnaliste. La Est-ce muraille de Chine. Bah non, on est au Japon. c'est ça. C'est bien de reconnaître soi-même ses erreurs. J'espère qu'il y aura une question géographie. Ah oui. Alors Là, là, je pense celle-là, Ah, il en fallait une pour commencer. Il y a une spécificité quand même au Japon, c'est Les sumo. l'espérance de vie. Non. Au Japon, C'est un cimetière. On a vu que dans certains villages, il y avait des gens qui dépassaient les 100 ans, etc. etc. Ou c'est un hôtel réservé aux seniors? Non, Non vous plus. partez vraiment, Ouais, vous on partez part- vraiment on très part- très Moi, loin. j'aimais C'est beaucoup Vous partez plus vraiment simple. très très loin là-dessus. C'est beaucoup plus simple. Ouais. Pensez juste que vos ancêtres arrière auraient pu déjà y aller. Voilà, donc un gros blanc. Et pan. Oui, encore C'est l'hôtel- arrière. C'est l'hôtel arrière encore. l'hôtel Le le plus plus vieux au monde. L'hôtel le plus Eh vieux au ben monde, voilà. tout à fait. Bravo. Bravo, bonne réponse de Flo. Voilà, c'était aussi simple que ça. Hein, donc l'hôtel le plus vieux du monde. Il a 1299 ans. Ah oui, quand même. Voilà. Hein, donc il a été fondé en l'an 718. J'espère qu'il a été refait. Il est géré par la même famille depuis 46 générations. D'accord. Donc il se trouve sur l'île d'Honshu, à 300 km à vol d'oiseau de Tokyo. 1300 ans quasiment, C'est énorme. l'hôtel. C'est une belle longévité. Donc je suppose qu'il y a dû y avoir quelques travaux quand même de J'espère qu'ils ont changé la rénovation, literie. oui. Donc très bonne réponse de Flo. Bravo. Très très bien. Deuxième question, toujours dans l'étymologie. Alors là, il faut que je prenne ma respiration. Qu'est-ce que la cénosilicaphobie? Non mais t'es malade Je vous la là. refais. C'est pas la. Qu'est-ce que la cénosilicaphobie? C'est la peur du verre vide. C'est la peur du verre vide. Bravo. Bonne réponse. Oh. de Didi Funky. Ça sent le vécu, mon Oui. gars. C'est un truc d'alcoolique Ça ça. sent le vécu, ma belle. Parle-nous. Alors, Explique-nous. justement, j'ai même pas eu le temps de. Alors, D'ailleurs, d'où est-ce que On va faire ça. des questions la suite, là. Alors, d'où est-ce que tu as appris cette définition, enfin, Je cette l'ai vu il y définition a pas très longtemps en fait sur Insta. Sur D'accord. un compte qui donne des infos sur des infos bêtes tous les jours. Et voilà. D'accord. Voilà. Donc, Donc c'était une Bah, question bête. voilà, C'est bah, ce qu'elle écoutez, est en train de dire. j'assume, j'assume tout à mon image. c'est pas- Hein, donc voilà, donc forcément c'est des choses qui nous concernent pas. Hein, on n'est pas du tout. Mais Absolument pas. effectivement, Pas notre- c'est composé donc du préfixe séno qui vient du grec kénos qui signifie vide et du mot donc silica qui rappelle le verre Verre. puisque le verre donc est surtout composé de silice. Enfin donc phobie du grec phobos, une peur irrationnelle et déraisonnable. On précise quand même que c'est un trouble qui conduit donc les personnes qui sont atteintes de cénosilicaphobie à remplir leur verre pour aussitôt le vider et ainsi de suite. Très bien, bah écoutez, ça a été plus rapide que prévu, Voilà. mais ça Bravo. arrive parfois, quelquefois. Donc un point de plus donc pour Fucking Mood. Toujours dans l'étymologie, pourquoi dit-on chin-chin? Ah. C'est moins Tintin. porteur que France. C'est moins porteur France, oui, c'est pas faux. C'est le bon. Alors à quelle occasion d'ailleurs on Quand on dit trinque. Quand chin-chin? on trinque. Quand on trinque. Vous savez pourquoi est-ce qu'on trinque? Bah pour célébrer une occasion, un événement. Ouais.
Bah oui, mais pourquoi est-ce qu'on se trinque? Quelle idée de... Bah, on le fait tellement que je l'ai oublié, tu vois. Voilà. Une forme de politesse pour dire ça y est, on peut commencer à boire. Ah bon Voilà. Non. Donc ma question pourrait être double. C'est un partage. Une double, on peut la Une faire. Ah bah oui, mais ça, bien sûr. Allez, on part sur... Évidemment. on peut partir sur une double, on avait une simple avant. Et elle a été très courte. Donc on peut l'allonger, on va faire une double. Donc, alors, pourquoi est-ce qu'à votre avis, effectivement, On trinque. quand on dit chin-chin, on trinque avant? C'est peut-être un signe de respect. Un signe de respect, non? C'est ouvrir les festivités. festivités ou les hostilités, ça dépend. Ouais. Bon, il y a une Je question pensais de que tout poison le monde là-dedans. connaissait. Il y a une question de poison. Alors, pourquoi il y a une question de poison? C'est quoi cette histoire? Parce que le fait de trinquer, on transmet en fait du poison dans chaque verre, etc. Voilà, exactement. Donc en fait, ça date du Moyen-Âge où on le voit C'est le dans suicide des collectif. films, etc. Ils avaient des grosses chopes là. Et donc ils se cognaient, chacun cognait les chopes pour trinquer. Et en fait, l'idée c'était de, s'il y en avait un qui avait mis donc du poison dans son verre, et bien le fait de trinquer, comme les verres étaient ras-le-bord, et bien il y avait un minimum de produits qui allaient donc dans le verre du voisin. Et donc il y avait un mélange qui se faisait collectivement. Et donc on disait, s'il y en a un qui a mis du poison dans un verre, et bien en fait tout le monde va se faire avoir. Donc pour être sûr, pour s'assurer que personne n'essayait de vous empoisonner, eh bien on trinquait. Alors pourquoi chin-chin? Alors on l'a dit, pas France, parce que voilà, c'était trop long. C'est C'est japonais. asiatique aussi, ça. Ah, voilà. Alors la est-ce que question c'est suivante, japonais? Ting ting. Ça a été créé dans le plus vieil hôtel. On en Avec sort des pas verres cet vides. hôtel. Exactement. Alors non, c'est pas japonais. On aurait dû mettre la carte du monde derrière. Ah, ouais, d'accord. Alors, Là, on attend la question géo. hein. interrogation écrite. Quel continent? L'Australie, le Mexique. Non. Non, bah la Chine, Chine. ça fait pas La très, Chine, voilà, la Chine, Ah oui, c'est chin-chin, asiatique, la chin-chin. Ah, t'avais le Japon. Voilà. ouais. Voilà. Alors pourquoi donc en France on dit chin-chin? Parce que ça fait ça fait le bruit des verres qui se. C'est pas ça. Ça On aurait a- pu. On n'a pas été colonisé par la Chine. Non, du tout. Non mais c'est mignon quoi, chin chin. Alors Il y a pas pourquoi? eu un Alors quel est le lien rapport- avec la Il Chine? y a un représentant chinois qui est venu en France avec, je sais pas, peut-être une personnalité où ils ont créé ce terme-là et c'est rentré dans les mœurs par la suite. C'est presque ça, mais c'est pas ça. C'est au niveau des transports Les de éch- marchandises, etc. Il y avait des échanges. En fait, donc c'était une délégation de soldats français qui était partie donc pour soutenir le pouvoir central en place là-bas. Et eux, pour trinquer, enfin quand ils trinquaient, quand ils avaient cette action-là, ils disaient King King. Ah, Et quand les Français sont revenus, ils pas ont compris. retenu King King, Ting Ting, Ching Ching. Alors, est-ce que c'est un terme qu'on va, à votre avis, dire partout, ça, le Chin Chin? Non. 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 Est-ce qu'il y a des pays, à votre avis, où il faut peut-être éviter d'ailleurs de le dire? De toute façon, si tu poses la question, c'est que c'est non et qu'il faut pas le Ouais. dire. La politesse. Ouais, on va. Ouais, c'est ça. Là, on évitera de le dire, c'est au Japon, justement. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut signifier au Japon? Voilà. Harakiri. Connotation sexuelle. À peine. Oh, À Cédric. peine. À peine. Là, je vois que les esprits s'ouvrent. Ah. Les esprits. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça pourrait pouvoir dire? On n'a pas le droit de parler de ça. On a le En droit direct. de. Mais si, c'est français. Hein. Oui, c'est un mot français. On peut. Enfin, il n'y a pas de. Non, c'est pas C'est vulgaire. une, C'est pas vulgaire. péripapéticienne. Non plus. Non, c'est pas ça. Non. Je voulais être correct. Non. D'ailleurs, en Japon, on dit quoi? Est-ce que vous savez ce qu'on dit pour dire Trinquer. santé? On dit quoi? Non, on dit kampai. On dit kampai Ah oui, au Japon. Exactement. On dit kampai. Quand vous prononcez chin-chin au Japon, ça veut dire pénis. Ah. Ah. Ouais, donc voilà. On le dira la prochaine fois. Je dormirai moins qu'on ce soir. Mais ça peut servir, vous voyez, ça peut servir. Faut faire un Allez, petit peu chin-chin, attention, chérie. Notre ami Pat, comment tu vas, Pat? Ça va bien. Ça va, ça se Ouais. passe bien? Ta Ouais. rentrée s'est bien passée aussi? Oui, nickel. Très Ouais. bien, ouais. T'as repris quand là ces derniers jours? La semaine dernière, ouais. Ouais. La semaine dernière. Donc tu es résident au Bâti? Oui, entre Ouais. autres. Enfin, au bâti avec d'autres. Avec d'autres, Avec tout à d'autres, fait. entre autres. Donc alors t'as réussi à retrouver il y avait pas trop de poussière, y avait pas Non, trop de tout était problématiques, nickel. Ouais, non, c'est parti nickel. Ouais. Juste l'angoisse de commencer. Une fois lancé, c'est bon. C'est Ouais. parti. Alors t'avais préparé un petit peu tout ça parce qu'il y a eu pas mal de titres qui sont sortis justement pendant la pandémie. Est-ce que vous pensez globalement que ça a été relativement calme des titres qui ont sorti, ou au contraire il y a eu beaucoup de production parce que les gens avaient plus de temps? Ah, bah non, Parmi il y a- les DJ en général que vous connaissez ou les artistes que vous pouvez connaître Oui, il y a eu un gros creux de production quand même, parce Ouais. que pendant presque un an, il n'y avait quasiment rien à sortir tout de même, quoi. Donc Ouais. ça a été un petit peu, en tout cas pour moi, compliqué de rechercher des trucs au départ, pour savoir sur quoi on va partir, ce qui va leur plaire, est-ce que leurs goûts ont changé, Ouais. ce qu'ils attendent.
c'était un petit peu l'angoisse, quoi, mais autrement, non, c'est très bien parti comme avant. Et Bon. ils sont festifs et c'est formidable. Le principal, c'est que ce soit revenu à la normale. Ouais. Ok, super. Allez, on passe tout de suite sans plus attendre à la prochaine rubrique. La rubrique technique. Pourquoi la toque des chefs a-t-elle cette forme? Vous voyez la toque? Vous voyez à quoi Oui, ça oui. ressemble? Mhm. Oui. Hein, un grand truc. Bah, si le chef il a une choucroute, voilà. c'est bien. Une choucroute. Pas une histoire de ratatouille. Ah bah, une sorte de ratatouille. Il y a un rat dessus. Il y a un rat sous le chapeau, quoi. Ouais, il y aurait pu avoir un rat sous le chapeau, effectivement. Une question d'hygiène peut-être. Alors, au-delà de la question S'il d'hygiène. a beaucoup de cheveux. Ouais. Donc là, c'est la personne qui est à l'origine de ça, c'est Antonin Carême. Tu vois, Antonin, tu vois, c'est Presque de ma famille. presque de ta famille. Ça aurait pu être ça. Et donc, qui a apporté ça au 19e siècle. Mais pourquoi est-ce qu'il a choisi cette forme? Déjà, on mettait ce genre de chapeau sur les cuisseaux de poulet. Tu vois ce que je veux dire? Alors ça, je sais pas si c'était avant ou après. De Noël. Je sais pas si Alors, c'était je avant sais ou après. pas. Est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce que c'est pour être repéré de loin? Parce que du coup, ça dépasse de tout. Non, C'est une histoire Non de plus. hauteur, en tout cas. c'est même pas une histoire de hauteur. Une histoire d'emblème familial, un truc qui ressemblait peut-être à un blason. quelque Alors chose comme pas ça. un emblème, mais on se rapproche. On se rapproche de la réponse, ouais. C'est un rapport avec un aliment? Non plus. Ils ont des Non, barésilles, mais- maintenant. Oui, c'est vrai. Une espèce de Charlotte. Faut bien recycler les produits, hein, c'est ça. On est dans un monde où écologie prime, donc c'est assez cohérent. Alors, il a une forme un peu spécifique, un peu particulière. Essayez de bien visualiser à quoi il ressemble. Bah, ça fait... Est-ce oui, que pour ça moi, vous, c'est un- est-ce que ça vous évoquerait quelque chose? Ça ressemble à un manchon d'os, tu vois le. Un manchon d'os. Oui, Mais on est c'est très le- gore ce soir, je trouve. Non, on est un peu dans le. Si, Non. À quoi ça pourrait ressembler le plus pour vous? C'est un espèce de Pièce montée, un cylindre. peu. C'est un espèce de cylindre, oui. C'est lié à une symbolique d'ustensile de cuisine. Non. Non, pas une symbolique. Pas une symbolique. Donc notre fameux Antonin Carême, là, c'est aussi lui, donc qui est considéré comme un artiste, hein, c'est l'inventeur aussi de la pièce montée. Pour rappeler justement la forme du gâteau. Non. Un château? Alors c'est pas un château, mais on s'en L'église. approche. Un monument. Pas, alors un monument, mais alors quel type de monument? Une justement? abbaye. Non. La tour de Pise. Eiffel. La tour Non. Eiffel. La tour de Pise, c'était pas mal, ça. Ouais, ça aurait pu être ça. Effectivement, ça aurait pu être ça. De façon plus générale, un type d'architecture, Un effectivement. château d'eau. Une architecture grecque. Je vous aide. L'acropole. Les colonnes, l'acropole. Les colonnes corinthiennes, exactement. Ah ouais. Bonne réponse, les colonnes corinthiennes. Donc, bonne réponse de Rachel. Exactement. Hein, on est venu doucement dessus, mais donc effectivement, donc c'était notre fameux Antonin là, Carême, donc qui a vécu au 19e siècle. Il était donc fan de tout ce qui était architecture grecque. Voilà, il adorait ça, et notamment les colonnes, et il a dit bah tiens. Dans mes établissements, enfin moi je trouve que c'est plutôt sympa à se mettre ça sur la tête, et donc du coup il a eu cette idée. Voilà. Intéressant. On enchaîne tout de suite, toujours sur la technique. Alors, c'est très intéressant. Pourquoi les bouteilles de bière sont de couleur verte ou marron? Pour pas abîmer la bière, pour que la lumière du soleil n'atténue pas l'alcool. Ouais, alors c'est effectivement lié, on s'en serait douté, à la lumière, mais quelle action est là, cette lumière justement sur la bière? Et pourquoi aussi pourquoi du vert, pourquoi du marron? Parce que c'est des À couleurs votre avis? foncées. Ce sont des couleurs foncées, ouais. Donc elles auront quelle propriété, ces couleurs foncées? Ouais. Ça se bonifie. Donc vous l'avez dit, hein, c'est Par lié à rapport la à la lumière. conservation. Par rapport à la conservation, ouais. Et quelle action justement va avoir cette... Bah, ça freine peut-être justement le fermentage ou l'inversement. Ça continue à faire travailler la bière en fermentation ou en conservation. Ouais. Ouais. Donc tout ça, bien évidemment, à consommer avec modération, on leur dira jamais assez. Donc il y a des bouteilles de bière qui sont vertes, il y en a des marrons, et on voit bien qu'il y a une question de lumière et que ça peut dégrader. Mais quelle action un peu plus précise la lumière va avoir sur la bière? Le gaz? Pas sur le gaz. C'est sur le houblon. C'est sur le houblon, exactement. Alors, Parce qu'est-ce que qu'il va les faire, le bières houblon? d'abbaye, elles sont toujours en bouteille marron. Ouais. Donc il y a un truc. On tient un Donc, truc, les gars. vous tenez donc c'est ça. Alors qu'est-ce qui devient ce houblon? Qu'est-ce qui se passe? Il va plus Il la. fermente. Il est amer. L'amertume Niveau va de être texture, plus prononcée sur les bouteilles marron. L'amertume va être plus prononcée, ouais. Mais alors pourquoi deux types de couleurs? Pourquoi est-ce qu'on a du vert? Pourquoi est-ce qu'on a du marron? C'est plus léger, une bière blonde légère, c'est en vert. Ouais.
Donc on pourrait, et tu l'as dit, Par rapport au degré d'alcool. celles donc d'abbaye sont ont plutôt un verre marron, Parce que c'est des bières un peu plus houblonnées. quoi. plus houblonnées, ouais, et celles qui le sont un petit peu moins sont vertes. Est-ce que vous connaissez des bières qui sont dans des bouteilles transparentes? Oui. Alors lesquelles? La Corona, Ah bah, c'est au niveau Des- du sucre. Très dé- sucré, ouais. la DSP. Ouais. Et est-ce qu'il y a beaucoup de houblon dans La dans ces cubaniste. bières-là? Bah non, quasiment pas. non. Il y en a quasiment pas. Ouais. Plus tu veux du houblon, plus tu mets des verres foncés. Exactement, parce que la lumière, donc on va lui accorder, on peut lui accorder le point bien évidemment. Pourquoi? Oui. Parce que tout simplement la lumière, donc il y a des photons donc, qui vont traverser la bouteille et vous avez donc des acides alpha du houblon qui vont se transformer en acides ionisés. Voilà. D'accord. Et donc ça va vous dégrader effectivement la bière. Donc l'amertume va changer, la bière va se dégrader. Et donc c'est bien spécifique parce qu'effectivement en fonction de la quantité de houblon que vous avez, plus vous allez être chargé en houblon, plus il faudra que ce soit justement opaque ou foncé pour ne pas laisser passer la lumière. D'accord. Et donc est-ce qu'à votre avis, combien de temps, au bout de combien de temps, quand on verse par exemple une bière dans un verre transparent, au bout de combien de temps on peut considérer que la bière elle est plus bonne du tout? Ça, Si vous c'est avez une bière Je crois que c'est relativement rapide, C'est houblonnée. assez rapide, ouais. Ouais, et à votre Ouais. avis, ça serait combien? 10-12 minutes. C'est moins que ça. J'aurais dit 3 minutes, moi. Ouais, 3 minutes, exactement, au bout de 3 minutes. Sachez que dans un verre, le mauvais goût donc, peut apparaître en 3 minutes s'il est en plein soleil, et 5 minutes sinon, s'il est à l'ombre. Et puis si c'est dans une bouteille en verre classique, donc transparent, il faudra attendre 3 heures. Voilà, exactement. Donc la bonne réponse, Thémis, c'était Mais c'est Antonine. Antonine. Bravo Antonine, on peut la applaudir. Antonine, tout à fait. Donc c'est effectivement c'est assez intéressant. Et là ce que je vous ai pas rajouté, c'est que les bières conservées donc dans un type de verre où justement ça va se dégrader, l'odeur qui va apparaître justement avec cette transformation chimique de la bière, ça se rapproche de l'odeur du putois. Charmant. Donc, vous voyez, Ça donne c'est- envie. Eh bah santé. Hein. Donc une raison de plus, j'ai envie de vous dire qu'une fois que la bière est servie, Faut la boire. exactement, faut pas trop On trop vide traîner le quand verre. même. Hein. Très bien. Cédric, Oui, c'est moi. comment ça va? Super bien. Bon, toi, ta rentrée, ça s'est passé comment? Eh ben, sur les chapeaux de roue, Oui. Comax Design, donc depuis 2 ans, existe et les projets commencent à tomber. Et puis D'accord. c'est un plaisir de travailler avec le monde du CHRD justement. Il y a une tendance qui se dessine un petit peu. Ouais, beaucoup les réseaux sociaux. Après, au niveau des créations d'entreprises, etc., c'est intéressant aussi pour tout ce qui est gestion de logos, création de logos. Donc, et, tu as une panoplie de services que tu peux proposer. Ah bien sûr, oui, donc tout à ça fait. va Ouais. de quoi Ça tu va parlais des en logos, fait, c'est de la communication générale au niveau de D'accord. l'agence. C'est de l'aide justement sur tout ce qui est type marketing, etc. Ouais. Après, on travaille sur des goodies, sur des flyers, sur des créations de logos, sur de l'image de marque en fait, avec les créations graphiques, etc. C'est mettre en avant l'entreprise suite à un rappel, une rencontre avec le client par exemple, et puis justement on analyse leurs souhaits, leurs besoins et on s'adapte par rapport à leur image à mettre en ligne aujourd'hui, quoi. Donc en termes de création, ça peut être du numérique, ça peut être Oui, tout à fait. n'importe C'est quel type de physique, support, numérique, c'est de physique, c'est de l'impression, du print, c'est tout, c'est général. Hein. On peut tout faire dans ces métiers-là, justement, sur Donc tout support. on peut aller faire un petit tour sur ton site pour voir un petit peu déjà Tout à fait. www.comax-du6 design.com. Écoute, voilà, le message est passé. Merci. Merci à toi. On va changer de rubrique. Sûr. Alors, là, on va avoir on a un petit peu du lourd sur ce plateau aujourd'hui. Ah On vraiment? va arriver dans la rubrique musique. Oh merde. Ah, mais Alors. là, nous, on est. Mais si, Ah ouais. elle a pas raison. On va faire une pause, nous. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui lie, alors faut bien que je le prononce, Thomas Bangalter et David Guetta? Le doigt. Pourquoi le doigt? Je vois pas le rapport avec le doigt. Ah oui. Bangalter et David Guetta. Pourquoi le doigt? Non, comme ça? Parce qu'il mixe toujours avec son doigt. Ah l'autre. oui, d'accord. Ah oui, ça aurait pu. Ça aurait pu. Ils n'ont pas fait des débuts de production ensemble? C'est pas un début de production ensemble. Donc je le rappelle, mais bon, David Guetta quand même, qu'on connaît qui a sorti donc plusieurs titres.
D'ailleurs, est-ce que vous savez qui est Thomas Bangalter? C'est un La Daft moitié la des question, Daft ouais. Punk. Oui. Daft Punk hein. C'est un des gars des Daft Punk, ouais. Est-ce que vous savez d'ailleurs son collègue, comment il s'appelle aussi? Guillaume de Christo. Oui, alors moi je suis content que tu l'aies dit parce que... Je ne le savais pas. Hein, c'est Guy Manuel des Homem Christo. Et qui est sa femme? Et le nom de son chien? Je peux aller jusque-là. Ah bah va falloir chercher quand même, il faut un petit peu là. Vous avez 1 heure. Je vais plancher. Alors, qu'est-ce qui les lie tous les deux? Ils ont un record en commun. Non, ils n'ont pas un record en commun. Il y en a un qui a les cheveux longs et l'autre un casque. Oui, certainement. Les Certainement. cheveux longs. Ils sont de la même famille. Ils ne sont pas de la même famille. Ils ont couché avec la même femme. C'est ce que j'allais dire. Non mais Fucking Moon n'était pas loin tout à l'heure. Ce sont le même label. Ce sont pas les mêmes labels. Le même Ils ont producteur. tous les deux commencé avec Joachim Garraud. Non. Et ça aurait pu. C'est un lien Non. musical. C'est un lien musical, évidemment. Ils ont fait les mêmes Évidemment, études. Évidemment. Ah oui, c'était Non, l'école pas les mêmes ensemble études. peut-être. Pas les mêmes études. D'ailleurs, j'ai pas regardé les dates de naissance pour voir si effectivement ils étaient à peu près de la même génération, mais je pense pas. Ils viennent de la même Guetta ville. est un petit peu Ils ne plus viennent âgé. pas de la même ville. Tu m'as dit plus âgé? Guetta un petit peu, ouais. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait que y a un lien entre ces deux personnes-là? Ils ont pas un lien familial? Non. Ils ont été révélés par quelque chose en commun. Non, pas spécialement. Il y a une question de révélation dans l'histoire, mais Ce sont les 2 Français qui exportent le plus? non, C'est en rapport à leur vie perso ou non, ou- complètement professionnel. D'accord. Complètement professionnel. C'est un ouais. titre qu'ils ont repris chacun de leur côté. Alors, c'est pas un titre qu'ils ont pris chacun de leur côté, non. Repris, non. On s'approchait beaucoup tout à l'heure Oui. avec Fucking Mood, justement, Ouais. sur cette collaboration artistique qu'on peut pousser un petit peu pour trouver cette réponse dans cette collaboration. Ils ont bossé ensemble. Non. C'est Pas bossé une ensemble. collaboration, ils ont bossé ensemble. Ouais. Bien, merci. Je mets un point sur cette bonne réponse d'Anthony. Ils ont tous les deux bossé avec un artiste particulier. Certainement, mais c'est pas ce pas qui ça. les lie particulièrement, ouais. Ok. C'est pas ça qui va les. Mais t'es pas loin. Quand vous prenez un petit peu de recul, quand vous pensez donc au Daft Punk, quand vous pensez à Guetta, au niveau de leur carrière, comment C'est ça les, s'est passé? les premiers Français qui ont cartonné dans le monde. Certainement, mais c'est pas ce qui les lie. Ils ont débuté dans le même club. Ils ont débuté dans le même club. Est-ce que tu te souviens du club? Si je dis pas de bêtises, les Daft Punk ont dû commencer dans les soirées Respect à Paris. Et je ne Ouais. sais plus lequel club c'était. Par contre, David Guetta, ça doit être les Bains-Douches. Ouais. Ouais. Alors c'est pas celui-ci qui nous intéresse. C'est pas le C'est comment il l'autre. s'appelle. Le Queen. Où est-ce qu'il a mixé d'ailleurs Enfin, où est-ce qu'il a mixé? Où est-ce qu'il a commencé Il a commencé par quoi d'ailleurs? Il a commencé par mixer. Mais il a eu quoi comme job? Il a fait quoi comme activité? Il n'était pas seulement DJ. Il a fait barman, ouais. Il était menuisier. Oui, il y a le. ouais, Alors le Palace. Le Palace. On Parlons-en du est sur Palace. la piste. On est sur la piste avec le Palace. Patron, alors, à la rigueur, peut-être. Non. Côté salarié Alors maintenant, certainement. Je peux pas dire non, certainement. Mais Ils c'est ont pas- couché c'est avec pas- Régine. c'est pas- Peut-être. Il y a peut-être des traces de ça quelque part. Faut demander à Cathy, elle doit savoir. Ah, c'est dédicace Mika ça. Alors, on s'en approche, hein. On parle du Palace. Allez, je vous remets un petit peu dans le. dans Ils le ont contexte. travaillé tous les deux là-bas. Alors, ils ont travaillé tous les deux là-bas, oui. Forcément. Forcément. Et pas au même poste. Un soir, Pas le au même DJ poste. était malade, Ouais. tiens, prends les platines, toi, et puis hop. Ah, je sais que Guetta, alors au départ, effectivement, au Palace, le DJ n'était pas visible, enfin ne voyait pas la piste, il était obligé de grimper, je sais pas, il y avait une histoire de niveau, d'étage, il s'était pas Et il tout à faisait fait, quoi d'ailleurs au Palace, notre ami David Guetta? Des barman. Non. Vous avez pas les Dame lumières? Pipi. Dans les backrooms. Les lumières? Non, pas les lumières. Alors, il a peut-être commencé par ça d'ailleurs, je sais Oui. pas. hein. Il faisait l'entrée, le videur. Non plus. Le vestiaire. Non plus. Qu'est-ce qu'il y a Bah la femme de On a ménage. fait à peu près on va le vite tour. faire le On tour. a fait à peu près le Il tour. poinçonnait les tickets avec son Le doigt. ménage. En 2001, plus précisément. Il bossait au Palace en 2001. La com. Non, il s'occupait pas de la com. Il était pas directeur artistique, ouais, justement. Il était rabatteur. Tout à fait. Il était donc directeur artistique. C'est ça, hein, que je me trompe pas. Ouais, donc tu étais directeur artistique du Palace en 2001. Et Et du alors, coup, qu'est-ce il a- qui s'est passé? Il a embauché Thomas en DJ. Alors, il a embauché Thomas en DJ, oui, tout à fait.
Mais c'est pas ça qui les lie. C'est un peu plus poussé que ça. Alors effectivement, il y a quelque chose qui a démarré à ce moment-là. Ils ont créé une sorte de label pour le Palace ou quelque chose comme ça, Non. ensemble. En fait, Guetta, il commençait déjà un petit peu à bosser. Il avait déjà certainement bossé des morceaux, etc., etc. Mais qu'est-ce qui a renforcé entre guillemets leur lien et qu'est-ce que en fait Thomas Bangalter a permis via le Palace et via leur rencontre à David Guetta? Ils ont mixé tous les deux? Non. Thomas passait ce que produisait David Guetta Il lui a fait derrière. écouter. Oui, on peut Ah l'accorder oui, à Rachel. oui, On d'accord, peut l'accorder à Rachel. Allez. Vas-y, passe-moi ça, du Alors, je vous l'explique assez brièvement quand même. En fait, ce qui s'est passé, c'est que David Guetta, donc, qui en 2001, il lance dans la création donc son premier album, de son premier album, Lapsus. album, Alcool. Just a Little More Love, que vous connaissez tous et toutes évidemment, en tant que directeur artistique du Palace. Il a donné donc l'occasion à Daft Punk de jouer tous les soirs sur scène, donc au Palace. Il fait alors écouter son disque donc à l'un des gars des Daft Punk, Thomas donc Bangalter, qui n'hésite pas à le présenter au label Virgin. Et c'est à la suite de ça que le label Virgin effectivement a produit son album, qui est sorti donc en 2002. En 2002, ça a été un véritable tournant dans sa carrière avec 300 000 exemplaires vendus. Voilà. Il obtient même son premier disque d'or avec le hit Love Don't Let Me Go en collaboration avec Chris Willis. Exactement. Son chanteur Voilà. fétiche. Bon, donc voilà. Donc effectivement, il y a eu un rapprochement qui s'est fait. Et donc c'est grâce à l'un des deux artistes des Daft Punk qu'il a pu sortir et trouver donc un label. Toujours dans la musique, qui est Frankie Warren Knuckles Jr., de son vrai nom Francis Warren Nichols Jr., et de quoi est-il le parrain? C'est le DJ qui a créé la house aux États-Unis, au club le Warehouse à l'époque. C'est Frankie Knuckles, je pense, non? Et c'était où? Aux États-unis. Oui, alors, À Chicago. À Chicago, exactement. On veut de la précision. Très bonne réponse de Flo. En quelle année? 82 ou 83. Non, je crois que le club a fermé en 82-83, a changé de nom avec de direction artistique. Je crois que c'était peut-être même avant. Vraiment tombe. 77 à 82. Il a fait toute ma fiche. Hein. Comme ça va être rapide. Voilà, question suivante. Voilà. Donc effectivement, c'était au début des années 80. Donc il était DJ donc là-bas. Et donc effectivement, le nom de la house est venu du nom du club. Le club qui s'appelait le Warehouse. Très bonne réponse. Bon voilà. Ça c'était rapide. Et ton livre sort quand? C'est vrai que j'ai encore jamais pensé à ça. Est-ce qu'on peut changer de catégorie parce que du coup, C'est il ça. va prendre de l'avance. Alors d'ailleurs, on parlait de type de musique. Toi, Fucking Mood, est-ce que tu as un genre particulier avec lequel tu aimes bien mixer? Non, c'est plus Electro House. Plus Electro House? Ouais. Voilà. Donc ça fait combien de temps que tu fais de Ça tu fais de la musique? fait 7 ans que je fais ça. D'accord. Voilà, que Et- je mixe dans des bars et boîtes, surtout sur Rennes. Ouais. J'ai eu la chance de mixer ici aussi. C'est vrai. Gatsby, ouais. Ouais. Bon, on se connaît un Voilà. petit peu, on s'était croisés aussi. Au Mimo aussi. Et donc tu produis, tu écris, Je commence à produire là. Ouais. T'as eu un C'est petit peu de encore. temps peut-être justement pendant le. En fait, je pendant le travaille confinement. à côté, donc j'ai pas trop vécu le confinement comme tout le monde, parce que je continuais de travailler. Ouais. Mais c'est vrai que par rapport à la musique, j'ai essayé de faire un peu de prod aussi à côté pour D'accord. compléter les sets. D'accord. Donc là, tu avances sur un album, sur quelque chose, sur Sur un morceau déjà. un morceau déjà. On y va tranquille. Ok. Bon, parfait. Très bien. Merci d'être là en tout cas. Merci à toi. Ensuite, prochaine rubrique. La rubrique expression. Pourquoi dit-on soupe au lait? Être soupe au lait. C'est quoi d'ailleurs être soupe au lait? Grincheux. Grincheux, ouais. Alors on s'emporte vite. Ouais, on s'emporte vite. Ouais. Alors C'est si pas on une fait question de faire chauffer le lait dans la casserole et hop là. Exactement, c'est ça. Eh ben, très bonne réponse de Cédric. Bon, c'est bien, on a eu du mal à démarrer, mais là, du coup, on va les enchaîner. Effectivement, hein, une personne qui est soupe au lait, c'est qu'elle a tendance à s'enflammer derrière. Ça monte. Et donc, c'est à l'image du lait, quand vous le faites chauffer, au bout d'un moment, vous dépassez les bornes. Et donc là, ça déborde pas mal. Oui, vous avez un petit... Je fais un petit point sur. Sur les points, Sur les points. très bonne idée. Un petit point sur les points. Petit point sur les points. Pour l'instant, nous avons des égalités avec 3 points. Avec Rachel, Flo, Antonine et Cédric.
Ça va fighter, points les gars. Voilà, pour là, là, là. Fucking Mood et 1 point pour notre petit Pat. D'accord. Ça va revenir. Ok, très bien. Mais oui. Il y a toujours. Quelquefois, ça met plus de temps à démarrer, mais ça finit toujours par arriver. Faut faire chauffer le lait, Faut quoi. faire chauffer le lait et il faut savoir le Et retirer au bon monter la moment. Tout à fait. Mon Dieu. Alors, toujours dans les expressions. D'où vient l'expression avoir la dalle? On en parlait. Avoir la dalle. Avoir faim. Avoir tu me faim. regardes. Ouais, je sais pas. C'est une sorte C'est de souvent pavé quelque dans chose qui dit l'estomac. ça. Non. C'est lié au 88 voilà. avec la dalle. Non, pas du tout. Du Ah, tout. ouais, c'est grave. Alors, cette expression avoir la dalle. C'est Il y nourrir a un ses mot- amygdales. Il y a un mot quand même là-dedans dans l'expression. La dalle. Dalle. La Voilà, dalle. ça se tourne autour de la dalle tout ça. Alors, pourquoi la dalle? Sur quelqu'un qui s'est pris un pavé dans la figure. Non. C'est beaucoup plus figuré que ça. Sans parler de la... Alors, C'est pas une question de centimètres ou de mètres carrés. non, ou jamais. Bah, je- Jamais. Non. C'est jamais la taille qui compte. Non, parce que les dalles, ça peut être 30 par 30, tu sais, Mais- tu la Ah cales oui, là. C'est vrai. C'est vrai. C'est mais- lié aux personnes du bâtiment, quoi. Non. C'est une sorte de casse-croûte. Non plus. Quand t'as faim. Non plus. Avoir la dalle. Alors, ça remonte cette expression-là au Moyen-Âge, au XIVe siècle. C'était parce qu'il y avait un manque de quelque chose à l'époque. Non. C'était pas un manque. C'est un rapport avec le corps humain. Oui, tout à fait. Le ventre vide, Non. euh, La dalle. l'estomac, c'est un Non, autre nom mais d'un... on s'en rapproche. Si t'as un estomac de la Le forme foie. d'une dalle, C'est c'était la- bizarre, c'est la toi. hein. tronche, C'est un rapport avec... Ouais. C'est quelque chose de vide dans le corps humain, non? Ouais, alors on n'est pas loin de, on est Dedans. L'estomac. La bile. on n'est pas loin de l'estomac. Le foie, Non, les intestins, non le plus. côlon. Dans l'autre sens. Après ça sort. Ah, faut remonter. L'œsophage. Alors, l'œsophage. Exactement, c'est l'œsophage, d'accord. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir une forme de tuyau. Et donc, on appelait ça à l'époque la dalle. Hein, une dalle Et donc, qui il est... est Donc, pas la vide. dalle comme nous, on peut la connaître, où effectivement, il y a des dalles de 30 par 30. Bah oui, mais c'est non, ça. ça n'a rien à voir. etc. Ça. Donc, effectivement, au XIVe siècle, on utilise le même mot dalle pour désigner au figuré, la gorge et l'ésophage, eux aussi, en quelque sorte, des tuyaux. Voilà, donc on nommait effectivement une dalle, une Ouais. espèce de tuyau. Mm. C'est incroyable, c'est incroyable. Pour briller en Ça va société, cogiter ça. quand on va se coucher ce soir. on va Tout à trouver fait. le mot. Donc avant de désigner une Déjà mal table, à la tête. donc la dalle a eu le sens de tuyau avant de désigner une table ou une plaque de pierre, ce qui ne fut pas le cas, enfin qui fut le cas 200 ans plus tard, au XVIe siècle. Dès le 15e, donc on dit avoir la dalle en pente même, on disait avoir la dalle en pente avant de dire avoir la dalle. Pour les gens qui étaient capables de boire beaucoup d'alcool, hein, avec modération, on le Ah bah. répète quand même, mais On connaît un rayon. toi, Pourquoi moi? son sens élargi en toute forme, bien sûr, d'alimentation, boisson comme nourriture. Voilà, donc tout ce qu'on peut, Tout ce qu'on peut ingurgiter. mettre, quoi. Voilà, tout ce qu'on peut. Dans l'œsophage. Tout à fait. Hein. Voilà. Donc avoir très faim. Et puis on vous dit aussi quoi? Ça c'est dans un terme nordique. Pour bien en savoir l'origine, soulignons d'abord que le mot dalle vient du terme nordique daela, qui signifiait gouttière ou rigole. Ah. Voilà. Là, Donc, c'est, là, ça, voilà. bah, là, ça a plus de Gouttière ou rapport rigole. avec Donc là, l'œsophage. c'est voilà, avec ce terme nordique. Très bien. Donc on a dit bonne réponse de Rachel. C'est ça. Non, Non, Tonine. C'était Antonine. L'œsophage. Ah non, c'était Antonine. Antonine. Excuse-moi, Antonine. Antonine. On va rectifier le tir. Ah, ils me font de l'œil depuis tout à l'heure. On a le poste pour lundi. Ah, grave. On a une publication à faire sur Instagram lundi, on savait pas quoi faire. donc, Exactement. Alors toi, Flo, dis-moi tout. Oui, Jérôme. Justement, puisqu'on parlait de la dalle, Bah voilà. donc tu bosses donc au 88. Toujours au 88. 1988. Pareil, t'as fait ta rentrée, ça s'est bien Il y a passé. 3 semaines, parfaitement même. Tu as amené ton petit cartable. Tu as retrouvé Cartable, je sais pas. Ma grosse mallette, oui. ta grosse mallette. Ouais. Bon, pareil, ça s'est bien passé aussi. Ouais, je pense très que... heureux de retrouver le public, les platines, les collègues, tout. Ouais. Et en plus, une super ambiance. Donc, Super ambiance. C'était vraiment très, très, très bien. Quel style vous avez vous faites un petit peu de. Nous, on a 3 salles, donc à chaque 3 fois, salles, on a une salle hip-hop, une salle un peu plus techno, une salle un petit peu plus généraliste. Donc, comme ça, on propose un large panel aux gens qui viennent nous voir. Et vous recevez aussi des. Également, on des est. extérieurs, enfin des. Quand je dis on a- extérieurs, des. Ouais, moi je suis le seul DJ résident et sinon dans les autres à chaque fois il y a un DJ guest qui vient mixer. D'accord. Bon, le principal c'est que ça se passe bien, mais je pense que globalement on aura retenu qu'en septembre la rentrée s'est plutôt bien passée dans les établissements et on en est ravis. Oui. Prochaine rubrique, la dernière rubrique, la rubrique mystère. Ouh. Il y a un Alors, invité caché. À Prague, une bière pression coûte en moyenne 0,75 €. À votre avis, pourquoi?
Parce que les fûts sont centralisés. Non. Non. Non, les fûts ne sont pas centralisés. 75 centimes. Faudrait pas que j'aille là-bas. Hein. Parce que là. Sinon rapide. Ou rapide. Là, tu vas avoir un problème avec la dalle. Hein. C'est réglementé par l'État, ils n'ont pas le choix, ça coûte 75 centimes. Alors, c'est pas réglementé par pas l'État, taxé. mais c'est, on va dire, institutionnel. Ça fait très très longtemps que c'est, on va dire, dans ces tarifs-là. C'est par rapport au Ils ont- SMIC ou au pouvoir d'achat Non, du pays. là aussi, cette tradition-là, cette façon de, ces habitudes-là datent du Moyen Âge. Par rapport à la religion. Non. Il devait s'éclater à l'époque quand même. Ah bah grave. Ouais. Bah oui, la fièvre, le choléra, tout ça, c'était hyper sympa. C'était formidable. Hein. C'est très dark, hein, je trouve, comme émission. Parce qu'avec- Très joyeux. On finit bien. On finit bien. Hein. Moi, je sais pas. Ouais. Ça manque de peps, ça. C'est ça. Hein. On va rajouter pourtant de la lumière, mais je sais pas. Ça, voilà. Donc, pourquoi un tarif si bas, en fait? Parce qu'à l'époque, la monnaie, tu donnais une pièce, t'avais ta bière. Non. Non. Ouais, c'est pas cher. C'est pas au C'est niveau la des taxes, pauvreté ils sont par pas rapport à taxés la sur la pauvreté. bière ou. Non. Ou C'est pas une question de taxe, mais ça aurait pu. C'est l'État qui paye en fait les bières aux différents bistrots. Non, ça en dit long d'ailleurs sur le prix de revient de la fabrication, enfin le coût de fabrication de C'est la local. bière, parce que effectivement, si on C'est de arrive la bière locale. Mhm. Alors je suis jamais allé à Prague. Hein. Moi non Ce sera plus. peut-être une occasion d'aller vérifier. On va y Effectivement, il faudra vérifier qu'effectivement tout ça est Il faudrait que tu plausible. vérifies tes questions. Pourquoi? Bah, que justement, que tu ailles à Prague pour vérifier les questions. Exactement. Ce peut-être sera très très. On va très t'accompagner, professionnel. vraiment. Ah bah oui, parce qu'il faut être sûr. Il faut aller Faut dans être sûr. l'hôtel au Japon Ah, aussi. et oui. puis, Ah bah, on n'est pas parti. On n'est pas revenu. Donc mettez-vous dans le contexte. On est au Moyen Âge. D'accord. On est au Moyen Âge. Qu'est-ce qui, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Il y avait des maladies. Il y avait le choléra, etc., etc. C'était une façon de C'était une- soigner. C'était un médicament. Non, alors ça aurait pu, mais c'était pas un médicament. C'était pas un médicament. Pour soigner les soldats. Ou au contraire, on te fait 67 Oh, centimes ta dernière bière. Non. Pas cher. Tu pourras mettre. Non. À l'heure actuelle, quand une bière, d'ailleurs, ça va être aux alentours de combien? Peut-être 2,50 chez nous en France. 2,50, 3 euros. 2,50, 3 euros. D'accord. Qu'est-ce qu'on va avoir dans ces mêmes tarifs en boisson? Pas Les softs, ça va softs. être à peu près dans les mêmes Parce que eaux. la bière, c'est de l'eau. Parce qu'ils À voulaient pas. l'époque. La bière, c'est de l'eau. Ah, il n'y a Alors, pas de c'est taxe quoi sur cette la histoire d'eau? flotte. Il y avait l'eau et c'était de l'eau. C'était pas payant l'eau à l'époque, je sais pas. L'eau, c'était pas payant. Alors, on s'en rapproche. on s'en C'était de approche. l'eau de la rivière. C'était pas de l'eau de la rivière. C'était Ça aurait pu, pour forcer peut-être, enfin On forcer est au les Moyen gens, Âge. Hein. les gens Ah bah à justement, forcer c'était- plus peut-être Il y avait boire pas d'eau. plus de bière parce que l'eau transmettait plus les maladies. Exactement. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait tellement de maladies qui étaient véhiculées par l'eau qui était consommée que les gens préféraient boire de la bière. Voilà. Donc on consommait plus de bière que d'eau. Et donc du coup, les habitudes sont restées. Très bonne réponse de Flo. Si je puis me permettre, on va Oui. mettre 0,5 et Ah, mais- 0,5 Mais parce que vous avez toute l'histoire liberté. de l'eau est arrivée quand même de la part d'Antonine assez rapidement. Ouais. Enfin, Ce qui est et étonnant. qui a quand même enlevé des maladies. Donc je peux au moins mettre 0,5. On met 0,5. Hein, Oui, il faut on partage pas... le point en deux. Tout à Je fait. te donnerai le bout la facette. Il T'inquiète. faut pas hésiter. D'ailleurs, on va rester sur T'inquiète pas, j'en ai déjà vu. Antonine. Et quand même, elle a l'air bien lancée. Alors toi, de ton côté, ça se passe bien? Super. Ça va? Ouais, c'est Pareil aussi, la reprise, c'est très très passant aussi, hein, ou est-ce que... intense, Ouais. mais honnêtement c'est chouette parce que ça désemplit pas. Ouais. On pensait que la reprise se ferait sur le premier mois et au final non, les gens ils sont au rendez-vous. Je crois qu'ils ont attendu de faire la fête depuis tellement longtemps, donc depuis le mi-mai c'est top. Mais je crois que globalement, hein, les gens sont quand même festifs. Hein, c'est-à-dire que, enfin moi c'est un petit peu mon ressenti aussi. On a fait un petit peu le tour là depuis pas mal de jours et de semaines des établissements. Les gens viennent vraiment pour décompresser. Je pense qu'ils sont vraiment dans l'esprit de s'amuser, de passer du bon temps. Donc c'est vrai que c'est quand même très très agréable de voir tout ça. Je crois qu'il va être l'heure de faire les calculs, de faire les totaux. Les petits totos pour voir qui a gagné. Alors, cette, qui a remporté C'est Toto, quel est Toto qui a remporté les boules. La petite blonde à côté là. Eh bien, nous avons Rachel qui a 3 points. Alors Rachel 3 On points. peut l'applaudir. Qui est ex aequo avec Cédric 3 points. Oh là aussi. là.
Alors on sait pas s'il le fait en montant ou en descendant. C'est ça. Surprise. Les dauphines sont. On parle pas des pommes, hein, mais. Non. On va passer à Fucking Moon qui est à 2 points. 2 points, très bien. Qui est suivi Pat, ça n'a pas décollé, toujours 1 point. Malheureusement. Ça décolle pas aujourd'hui, Ça décolle pas. Mais des fois ça part pas. Ouais. C'est ce que ça a du mal. Et nous avons. Je suis pas précoce aujourd'hui, Jérôme. Nous avons un duel entre Flo et Anthony. Oh là 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 là. Un indice peut-être. Avec 3 points et demi pour Flo et 4 points et demi pour Anthony. Oh, bravo. Bah écoute, super. Bah écoute, on te fera passer le petit trophée, donc tu pourras le mettre aux innocents. Avec grand plaisir, Voilà, je vais le mettre en valeur. Plein d'étagères. Ah bah là. En plus, ce qui est intéressant, c'est que je vois où il y a les étagères, il y a aussi plein de miroirs. Oui. Donc on il va refléter se de partout. dedans, ça va être exceptionnel. Bon bah c'est bon pour lundi du coup. Donc, comme ça, on va pouvoir, on ira l'admirer chez toi. 4,5, nous arrivons au même nombre de points que les autres émissions. Ouais. Même d'ailleurs, je crois même que c'est le record. Oui, je crois qu'on n'avait pas eu autant. Hein. Je crois qu'on avait plafonné vers les 3 points. Arrêtez, je vais rougir. Et donc nous aurons une petite dédicace d'Antonine sur le tableau des gagnants. Tout à fait. Qui est juste derrière elle d'ailleurs. Elle pourra aller signer en fin d'émission. Ouais. Je suis touché. Bah, il me reste à vous remercier. On se retrouve quand nous? Le jeudi 28 octobre. Le prochain. 28 octobre. Je t'avais pas demandé tout à l'heure. Et avant de te vite. quitter, je voulais aussi te souhaiter une bonne fête. Ah ouais, c'est vrai, c'est la fête aujourd'hui. Bonne fête, Jérôme. On n'est pas couché, moi je vous le dis. Donc moi je voulais vous remercier infiniment d'être venu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci à vous. Je voulais bien évidemment remercier mon acolyte. Merci à toi. Voilà, donc Coco qui était en coulisses. Et Remercier aussi Mimo pour toute la partie un petit peu en coulisses pour des petites choses qui étaient à rajouter, enfin la préparation, la réception des gens, etc. Oui. Et on se retrouve du coup sur nos réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Sur Facebook, sur Instagram. Et puis nous avons notre SoundCloud pour écouter en podcast l'émission. Et puis bien sûr en vidéo sur YouTube. Exactement. Sur nos chaînes Les Dieux de la Nuit. Exactement. Et enfin un dernier remerciement, vous l'avez vu, donc c'est notre nouveau studio. Qu'on va balader ici d'établissement en établissement et tout le matériel dont on dispose aujourd'hui. Il y a une partie qui nous a été prêtée, notamment tout ce qui est quêtable par Rachel, et tout le reste on a pu donc l'acheter grâce au fonds de notation métro. On l'a annoncé le mois dernier, le fonds de notation métro nous soutient dans notre émission et dans notre action, et à ce titre là donc ils nous ont fait un chèque de 2285 €, donc on peut les remercier encore une fois de plus. Allez, quant à moi, je vous dis, je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous souhaite le meilleur. On se voit donc dans un mois. Je vous fais des bécos, je vous aime et je vous dis à très vite. Merci. Merci, bisous. À bientôt.